Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez lancer une commande sur Alibaba qui est une plateforme de vente, une plateforme de grossiste où vous pouvez commander n'importe quel produit depuis l'Afrique vers la Chine. Donc du coup, vous pouvez être en Afrique dans votre pays d'ici et commander des produits et les recevoir jusqu'à votre maison. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite simplement à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et aussi, je vous invite à me donner votre impression sur cette vidéo et restez jusqu'à la fin, suivez l'intégralité de cette vidéo parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas pouvoir lancer votre première commande sur Alibaba. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous ai réservé une surprise. Aujourd'hui, je vous explique encore comment vous pouvez facilement commander des produits sur Alibaba et les revendre dans votre pays. Vous avez la possibilité de faire des commandes en gros à des prix vraiment très bas et les revendre très cher dans votre pays, faire x10, x20, x100 pour l'investissement que vous avez fait. Et ça, c'est une stratégie que les gens ne vous diront jamais. Et moi, je vous le déclare dans cette vidéo, vous avez la possibilité de faire vraiment de l'argent avec ceci. Attention, ce n'est pas de l'argent gratuit, ce n'est pas facile. Vraiment facile. Il va falloir travailler et mettre en place des stratégies pour pouvoir réussir à le faire. Dans cette vidéo, je t'explique vraiment comment tu vas pouvoir commander toi-même tes produits et comment tu pourras aussi les revendre pour pouvoir te faire de l'argent. Si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram ou bien dans mon canal Telegram, je t'invite donc à me rejoindre et là, ça me fera vraiment plaisir. Directement, la première des choses que tu auras à faire, c'est de télécharger l'application Alibaba. Alors, Alibaba, c'est une application et une plateforme de vente de grossistes de produits en gros. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de produits ici. Tous les produits d'ailleurs, tu peux les trouver sur cette plateforme. Et donc, tu pourras commander les produits que tu veux de façon très simple et les recevoir dans ton pays sans vraiment te casser la tête. Alors, ce que tu auras à faire d'abord, comme je te l'ai dit, tu vas télécharger l'application Alibaba. D'accord? Et donc, pour le faire, tu vas simplement sur l'App Store ou Play Store, tu tapes Alibaba et tu télécharges l'application. Donc, je te montre rapidement. Donc voilà, vous tapez Alibaba et puis vous lancez la recherche. Alors, une fois que vous lancez la recherche, vous allez tomber sur ceci comme cela. Donc, on va vous montrer comme ça Alibaba. Et là, voilà, vous pouvez télécharger. Alibaba comme ça. Moi, je l'ai déjà et puis j'aurai juste à faire une mise à jour. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous allez donc créer votre compte, vous allez vous inscrire, fournir les informations. Bref, la procédure d'inscription est vraiment très simple. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment on s'inscrit sur Alibaba. Donc, je vous mets le lien de la vidéo en description et vous allez pouvoir vous-même voir de vos propres yeux comment vous pouvez lancer en fait votre inscription sur Alibaba et réussir. Alors, attention, ce qui est très important lors de votre inscription, vous devez, d'accord, vous venez sur les paramètres ici, vous voyez, moi j'ai mon compte, vous devez pouvoir en fait ajouter les moyens de paiement, choisir la langue. Vous voyez là, vous avez la possibilité de faire tout cela. Je viens par exemple dans Settings, je peux changer la langue. Donc, si en anglais, je peux mettre français, d'accord, je cherche français et voilà, la langue est changée. Donc, tout va s'afficher en français désormais. Vous voyez, tout est en français maintenant, ok. Donc, vous avez la possibilité de modifier tout cela. Donc, voilà. En dehors de ça, vous devez ajouter en fait un moyen de paiement. Vous pouvez sélectionner aussi votre devise quand vous avez fini de faire votre inscription. Je rappelle que l'inscription est vraiment banale. Vous allez venir au niveau de devise, vous allez choisir INSOF. Il y a INSAF qui est le franc de l'Afrique de l'Ouest. Ça dépendra de votre pays. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en RDC, vous choisissez la devise de votre pays. Donc moi je suis au Bénin. Donc au Bénin c'est le franc de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a le franc de l'Afrique centrale pour ceux qui sont en Afrique centrale et vous choisissez donc votre devise. Donc ça c'est vraiment très important. Alors une fois que vous avez fait tout ceci et que vous avez paramétré les informations, il va falloir que vous ajoutez aussi votre adresse d'expédition. C'est important. Alors l'adresse d'expédition c'est le pays où vous êtes, ok? C'est le pays où vous êtes. Vous pouvez ajouter votre adresse d'expédition si vous l'avez déjà. Par exemple, si vous avez une plateforme, vous avez un pays, comment dit-on, un transitaire, d'accord, un transitaire à qui vous voulez qu'on envoie en fait les choses. Vous pouvez mettre son adresse ou bien carrément si vous n'avez pas de transitaire, vous mettez d'abord votre adresse de votre pays. Il n'y a pas de problème parce que lors de chaque commande, les fournisseurs vous demanderont d'envoyer votre adresse
d'expédition, c'est-à-dire l'adresse de votre fournisseur ou bien de votre transitaire. Alors, lorsque vous avez fini cette étape, vous venez maintenant sur Alibaba. Alors, sur Alibaba, vous avez la possibilité de chercher les produits par détail. Déjà, pour commencer par faire une commande, il faut déjà savoir quel produit vous voulez commander. Et pour savoir quel produit commander, il faut espionner un peu les gens sur Facebook pour voir ce qui marche. Et déjà, je vous montre la technique simple et très facile que vous pouvez utiliser. Déjà, vous venez sur Facebook. Alors, une fois que vous êtes sur Facebook, vous allez simplement venir ici au niveau de... Voilà, vous venez au niveau de... Marketplace et vous pouvez chercher par exemple, je sais pas, vous cherchez par exemple, je sais pas, ongle, voilà, je sais pas, je mets n'importe quoi, voilà, et vous allez voir s'il y a par exemple des appareils qu'on vend ici pour ongles, voilà, vous voyez ici des trucs d'ongles qu'on vend pour tailler des ongles, ouais, ça c'est un produit que vous pouvez vendre correctement, donc vous voyez, vous pouvez aller voir le prix, d'accord, et c'est des produits que vous pouvez vous-même commander. Donc, allez-y d'abord voir ce qui marche. Et voyez les prix. Eux, ils ont mis ça à 1500 sur la marketplace de Facebook. Donc, du coup, ils ont mis un peu de détails ici et tout. Donc, à vous de voir tout cela. Alors, une fois que vous avez checké tout ça et que vous avez trouvé les produits que vous allez commander, vous voyez, il y a plein de produits qui se vendent ici. Ils ont mis les prix aussi. Donc, vous allez pouvoir déjà espionner ces prix-là pour pouvoir savoir à quel prix fixer votre produit dès que ça va venir. Il y a un appareil ici qui permet, je crois... je sais pas si c'est de mettre les vernis ou quoi. Donc, bref, vous voyez, des produits comme ça, vous pouvez les espionner et voir si ça marche dans votre pays. D'accord? Une fois que vous avez trouvé le produit à commander, d'accord, vous allez maintenant vous rendre sur Alibaba et mettre le nom du produit pour pouvoir facilement le retrouver. D'accord? Sèche-ongles, voilà. Ici, c'est une machine pour sécher les ongles. Donc, si ce produit peut marcher par exemple dans votre pays, vous pouvez le commander facilement. Donc, du coup, vous allez sur Alibaba. D'accord? Et vous allez mettre par exemple sèche-ongles. Et là, vous allez chercher ce produit-là. Par exemple, sur Alibaba. J'ai juste pris cet exemple-là et j'ai pris juste une stratégie. OK? Donc, je viens ici dans la barre de recherche. Je viens dans la barre de recherche ici. Et je mets quoi? Sèche-ongles. Sèche-ongles. D'accord? Et vous allez voir qu'on va retrouver en fait les produits qu'on avait identifiés là-bas. Là. Il y aura beaucoup de produits qui vont apparaître ici. Et là, ce que nous aurons fait, vous voyez, il y a déjà cet appareil qu'on avait vu là-bas. C'est ça qui se retrouve ici. Donc voilà, nous allons voir plusieurs types de sèche-ongles. Et nous, ce que nous allons rechercher, c'est que nous allons voir les fournisseurs qui sont les plus âgés, les plus anciens. Vous voyez, ce fournisseur, il a 4 ans. D'accord? On va voir les fournisseurs qui sont les plus anciens et qui proposent en fait les meilleurs prix sur le marché. Donc, ce que vous recherchez un produit qui se vend très bien. Pas le produit qui vous intéresse, mais le produit qui se vend très bien. Ensuite, vous recherchez un fournisseur fiable, c'est-à-dire un fournisseur qui a de l'ancienneté, qui a beaucoup d'avis positifs et qui a un grand taux de livraison, très, très élevé. Donc, c'est auprès de ce fournisseur-là que vous commandez, un fournisseur bien évidemment vérifié. Je prends l'exemple de ce fournisseur-là. On va aller sur un fournisseur, je prends n'importe quoi là, Je prends par exemple celui-ci, voilà, il a 9 ans d'ancienneté. Donc, il existe déjà sur Alibaba il y a 9 ans. Donc, c'est quelqu'un déjà de confiance. Alors, est-ce que ce produit-là déjà vendu? Est-ce qu'il y a des avis sur le produit? Non, pas encore. On n'a pas encore eu d'avis sur le produit, sur sa boutique. Donc, pour le moment, c'est un produit qui n'a pas assez vendu. Mais est-ce qu'en général, il a beaucoup d'avis positifs? Oui. Les clients sont très satisfaits de ces produits. Donc, déjà, c'est un fournisseur à qui vous pouvez faire confiance. Même si, par exemple, il n'a pas d'avis sur ce produit, ça prouve quand même que ces produits sont de très, très bonne qualité. Et vous pouvez aller le voir, en fait, sur la plateforme Alibaba. Vous pouvez aller checker les avis des clients, des personnes qui ont acheté ces produits. Et vous pouvez voir ici, tout le monde est satisfait. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'avis, mais néanmoins, tout le monde est satisfait. Avis sur le produit, il n'y a pas encore d'avis. Maintenant, si vous ne voyez pas assez d'avis, ça ne veut pas forcément dire que le fournisseur n'est pas bon. Déjà, vous voyez ici, il a un taux de livraison de 100%. Ça veut dire que toutes les livraisons qu'il a effectuées ont réussi. Et il est sur Alibaba depuis 5 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est un bon fournisseur déjà. Vous pouvez le prendre et un fournisseur vérifié. Alors, déjà, vous avez déjà ce critère-là qui est important. Donc, déjà, si on est intéressé, on peut entrer en discussion avec lui, par exemple, sur le produit et acheter ce produit-là. Donc, je clique sur discuter maintenant. OK. Et je clique sur envoyer. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je peux écrire directement ici en français. Déjà, il faudra que vous cliquez ici
d'accord, sur Alibaba, il faudra que vous cliquez ici pour changer la langue, c'est-à-dire mettre français en anglais. D'accord, moi je l'ai déjà fait, donc vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez choisir la langue. Bien sûr, vous mettez français en anglais. Et là, ça va vous permettre de traduire le test directement parce que les fournisseurs sur Alibaba parlent anglais. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas un problème. OK? Donc, du coup, je mets ici salut et je lance la discussion. Ou bien, je mets simplement bonjour. Bonjour. Voilà, j'envoie le message. Combien coûte ce produit? Voilà, je lance la discussion. Voilà. Et puis, ils vont recevoir, ouais, ça se traduit automatiquement. D'accord? Et quel est le poids? Et quel est son poids? Quel est son poids? Donc, par exemple, je démarre parce que pour pouvoir envoyer le produit dans mon pays, ce sera pesé et du coup, c'est au poids, c'est au kilo que le produit sera facturé, le transport me sera facturé. Donc voilà, et dans la discussion, il va vous demander combien vous voulez et tout, vous répondez et vous pouvez même débattre le prix avec lui. Attention, concernant les prix qu'on met ici, le premier prix, vous voyez, lui, il est bas. Et le prix qui est derrière, c'est 20 015 francs par exemple. Ça, c'est le prix d'une commande de 2 pièces. Lorsque vous allez commander en gros, lorsque vous allez faire une commande en gros, en fait, c'est en ce moment que le prix va vous revenir à 16 300. Donc, quand vous allez commander par exemple 500 pièces, donc si vous commandez seulement 2 pièces, ça vous revient à 20 000 francs. Alors, si je ne suis pas content et que je ne veux pas acheter directement ce produit à ce prix-là, ce que je fais est très simple. J'enregistre l'image de ce produit, ok? Et je vais aller chercher le même produit parce que je veux voir si le produit, le prix là, il n'y a pas moins, il n'y a pas une personne qui donne un prix plus bas que ça sur le marché. Donc, j'enregistre l'image comme je viens de le faire et je vais aller rechercher exactement ce produit là sur Alibaba. Je clique sur la caméra qui est en haut et je mets ici. Donc, Alibaba va me rechercher les personnes qui vendent. Il va m'afficher les fournisseurs, d'autres fournisseurs qui vendent ce même produit. Et qu'est-ce que moi j'aurais à faire? J'aurais en fait à comparer les prix pour voir qui propose le meilleur prix. Rappelez-vous, c'était 16 005 francs. L'autre vendeur, donc lui, on va voir et à combien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vendent ça plus bas que ça? Et rappelez-vous, le prix minimal chez lui, c'était 2 commandes à ce prix-là. Vous voyez, donc visiblement, nous avons choisi le meilleur fournisseur qui propose le bon prix. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui propose un autre. Mais ce n'est pas la même chose que ce que nous avons vu, mais à 11 000 francs, 12 000 francs. Donc, voyez-vous, vous avez la possibilité d'avoir aussi même d'autres exemplaires et c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Et quand vous avez fini de faire cette discussion, vous envoyez l'adresse de votre transitaire. Le transitaire, c'est qui? C'est une entreprise qui se chargera en fait d'envoyer votre produit, c'est-à-dire d'envoyer votre marchandise dans votre pays directement. Vous n'aurez pas à payer vous n'aurez pas à gérer la douane, les frais de voilà, vous n'aurez pas à vous-même dédouaner le produit. Donc, le transitaire, c'est une entreprise, une compagnie de transport, une compagnie de logistique qui réside peut-être en Chine puisque Alibaba est en Chine. Donc, du coup, une fois que vous faites la commande, avant de faire la commande, déjà, il faut les contacter. Ils vous donnent l'adresse de leur entrepôt en Chine, leur entrepôt maritime, leur entrepôt aérien. Et vous envoyez l'adresse là à votre fournisseur dans la discussion. Vous payez le produit. Lui, il expédie le produit à leur entrepôt en Chine avec votre adresse du pays au Bénin. Et de là-bas maintenant, le transitaire va faire transiter le produit jusqu'à votre pays, à leur siège au pays. Donc, vous ne faites absolument rien. Maintenant, la seule chose que vous allez faire, c'est qu'ils vont vous facturer le poids au kilo. C'est-à-dire, ils vont facturer le prix au kilo, excusez, le prix au kilo. Ils vont vous dire par exemple que le kilogramme est à 9 000 francs, et à 10 000 francs. Vous aurez juste à payer en fonction du poids de votre colis depuis la Chine. Donc, c'est très important de demander à votre fournisseur de vous dire le poids que fait votre colis après emballage. Et là, vous pouvez estimer combien vous allez payer pour retirer votre colis ici au pays. D'autres transitaires peuvent vous demander de payer une partie avant que le colis ne quitte. Comme d'autres transitaires peuvent ne rien prendre et lorsque le colis arrive à leur entrepôt, ils vous contactent et vous venez retirer le colis et vous payez avant de le récupérer. Et une fois que c'est bon,
La dernière étape maintenant, quand vous avez récupéré votre colis, c'est simplement de passer sur Facebook, d'accord? Vous allez lancer une publicité sur Facebook. Je dis bien une publicité sur Facebook, une publicité sponsorisée sur Facebook. Et ça va vous permettre, par exemple, vous allez utiliser l'application. Vous pouvez utiliser l'application publicité Facebook pour lancer directement une publicité vous-même, une publicité de type WhatsApp, par exemple. Donc, vous pouvez lancer une publicité de type WhatsApp. Par exemple, une publicité de type conversion, c'est à vous de voir selon les objectifs. Moi, je préfère souvent le type message parce que ça vous offre la possibilité de discuter avec les clients. Et surtout qu'on est en Afrique, les gens n'aiment pas trop directement passer aux achats sur les sites. Donc, ils préfèrent discuter avec le client, le vendeur. Donc, du coup, vous faites ça et puis vous allez pouvoir discuter avec vos clients, vendre votre produit au niveau local. Et pour fixer le prix, si vous avez acheté un produit par exemple à 100 francs sur Alibaba, vous avez la possibilité de le vendre à 200 francs selon les frais que ça vous a coûté, c'est-à-dire les frais de transport et les frais de publicité. Vous vous additionnez tout cela avant de pouvoir fixer votre prix. Et je vous ai déjà donné la stratégie. Vous pouvez aussi espionner les prix pour voir combien les gens proposent sur les marketplaces, sur Facebook et même sur des sites internet ou même allez voir carrément, espionner des pages Facebook qui font la publicité et savoir quel prix vous allez fixer pour votre produit. Et quand vous faites tout cela maintenant, vous pouvez vous faire x5, x10, des fois x2, ça dépend du produit et du prix d'achat du produit. Parce que quand on dit x10, ça peut ne pas être consistant. Hein. Si vous achetez un produit à 100 francs, vous le vendez à 1000 francs. Bon, c'est vrai, vous avez fait x10, mais pas trop de bénéfices par rapport à quelqu'un qui a acheté un produit, par exemple, à 20 000 francs et qui l'a vendu à 40 000 francs. Il a fait x2, mais son x2 est consistant. Donc, à vous de voir, d'analyser en fait les paramètres en fonction de votre capacité. Et déjà, avec 10 000 francs, vous pouvez démarrer. Maintenant, si avec tout ce que je vous ai expliqué, vous n'avez pas, vous pensez que je ne peux pas démarrer tout seul, eh bien, vous pouvez me contacter. J'ai une formation et je peux vous accompagner à vous lancer aujourd'hui pour démarrer donc ce business que vous allez faire facilement depuis votre pays. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.